Salut les jantes. Alors voilà, après avoir fait un peu une étude du rapport dominant-dominé, après l'enseignement de Diogène, après avoir un peu regardé du côté de l'organisation de la société, par exemple sous Platon, qu'en dit Montesquieu, qu'en disait Cornelius Castoriadis, par exemple. On aurait pu prendre Marx aussi comme, bien sûr, comme référence, évidemment, hein. Ben, maintenant, je vais vous proposer une autre réflexion. Alors, dans La Peste que j'ai commencé à lire, pas fini, il y a un chapitre où on est un peu au beau milieu de la phase aiguë, hein, on va dire, et il y a un prêtre qui décide de prendre la parole et d'annoncer qu'il allait faire pendant la messe du dimanche, une homélie, quoi. Non, un sermon, un sermon. Et évidemment, ce qui se passe, c'est que le prêtre est extrêmement sévère à l'égard des habitants d'Oran, les Oranais, et notamment, se montre d'être, en fait, voilà, si la peste s'est abattue sur la ville, c'est qu'en gros, ben, ils l'ont mérité, quoi, hein. Ils l'ont cherché, c'est des pécheurs. Alors on reprend le péché originel, on reprend Caïn et Abel, et puis on leur fout ça sur la tronche, et puis ben, il va falloir que vous fassiez amende honorable, mes braves gens, pour sortir de là, hein. Je veux vous voir la semaine prochaine, et vous allez me confesser tout ça, quoi, en gros, quoi. Et là, on a un exemple de, non pas de ce que la religion peut montrer uniquement de son côté négatif et dominateur et répressif à la limite, hein, inquisiteur, pour ainsi dire. Mais on a un exemple notamment de, selon moi, ce qui caractérise la- le phénomène du religieux, ce qui crée du religieux. Alors je vais m'expliquer. J'ai ici un livre, Hans Christian Ruf, c'est un des spécialistes de l'exégèse de la Bible en Allemagne, qui a fait des études poussées sur donc notamment l'Ancien Testament. Et il y a aussi, bon, moi j'aime beaucoup Thomas Römer, hein, qui est actuellement enseignant au Collège de France. Mais bon, passons outre. Et en fait, ce que dit la Bible, bien vous savez, vous avez l'épisode de Moïse. Et vous avez l'épisode, par exemple, des 10 plaies d'Égypte. La dernière plaie d'Égypte, c'est justement que Dieu commande à Moïse une dernière épreuve pour les Égyptiens, pour le Pharaon qui a fermé son cœur. Et cette dernière épreuve, c'est de faire planer l'ange de la mort qui va donc en fait décimer le peuple égyptien et il va s'en prendre à tous les premiers-nés. Pendant la nuit où cet ange de la mort se déferle, eh bien, que fait Moïse? Il avertit son peuple hébreu et il leur dit vous allez saigner des agneaux, saigner des agneaux, le Seigneur des agneaux, et vous allez mettre le sang à la porte, et l'ange de la mort, en voyant le sang du sacrifice, là s'arrêtera à votre porte, il ne prendra pas vos premiers-nés. Alors les Hébreux s'exécutent,
Et c'est cette nuit pendant laquelle l'ange passe. Quand on dit qu'il y a un ange qui passe, vous voyez déjà, ce sont des expressions qui sont restées. Et le lendemain matin, tous les premiers-nés d'Égypte, les Égyptiens qui n'ont pas respecté ce commandement, ben, sont morts, dont le fils même du pharaon, ce qui est un destin tragique pour lui. Et tandis que les fils des Hébreux, eux, ont survécu. Eh bien, ce passage, c'est une des origines de la fameuse Pesha, c'est-à-dire la Pâque juive. La Pâque juive célèbre les deux passages, ce passage au travers l'ange de la mort, et un autre passage qui est beaucoup plus, euh, pragmatique, celui-là, c'est le passage du franchissement du Jourdain quand Josué va conquérir la terre de Canaan. Après la mort de Moïse. Bon, ça, c'est ce qui est dans la Bible. Alors, j'aurais pu prendre le déluge avec Noé, j'aurais pu prendre d'autres épreuves, mais finalement, que nous raconte ce texte? Eh bien, il nous raconte quelque chose d'assez essentiel finalement. C'est-à-dire que quand l'être humain est en face d'événements qu'il ne peut pas maîtriser, donc l'emprise lui échappe, eh bien, quel est son recours finalement pour tenter de reprendre la main sur le cours des événements? Eh bien, son recours, c'est d'essayer de négocier avec les autorités tutélaires, les dieux tutélaires, une conciliation. Puisque l'interprétation des prêtres, c'est si nous avons un cataclysme qui s'abat sur nous, c'est parce que quelque chose s'est produit, quelqu'un a péché, etc. Donc il y a l'injonction du péché, de la faute collective. Et pour se laver de cette faute collective, il faut trouver le moyen de négocier une conciliation avec le Dieu tutélaire. Et cette conciliation va passer notamment par des sacrifices. Donc on a des notions qui sont très importantes. Même le christianisme n'échappe pas à cela, puisque en gros, eh bien, le message du christianisme, c'est de dire que c'est Jésus qui a été sacrifié, le Fils de Dieu, qui a été sacrifié pour les péchés de tous les hommes. Ça, c'est le message, un des messages centraux du christianisme. Eh bien, on a bien cette notion du péché, et d'un péché qu'on va laver d'abord par des attitudes collectives, par des rituels, et puis par des sacrifices et par une négociation, par une médiation avec Dieu. Donc il y a des personnes qui vont s'élever au-dessus des autres en étant des médiateurs, des négociateurs privilégiés vis-à-vis des autorités tutélaires, des dieux tutélaires. Voilà, ça c'est l'idée qui est cristallisée dans les religions. Donc finalement, si les religions se sont constituées, à mon avis, c'est parce que, justement, l'être humain, confronté à des épreuves qui lui tombaient dessus, quoi, voilà, comme on dit chez Astérix, le ciel vous tombe sur la tête, un cataclysme, une épreuve, voilà, des épidémies, on a certainement dû en vivre pendant toute l'histoire de l'humanité, finalement.
Et donc, quand c'est soit des épidémies, soit des tremblements de terre, soit des cataclysmes, donc, on, on voit bien que l'origine n'est pas humaine. Vous comprenez? C'est pas lié directement à une activité humaine qu'on puisse imputer. Sauf que on va y imputer un comportement collectif et on se rend responsable, coupable, une culpabilisation. C'est ce que fait très bien le curé là dans La Peste de Camus, pour expier les fautes. Et quand on aura expié les fautes, eh bien tout ira mieux. D'où la logique, donc, là je vais citer encore un autre auteur philosophique qui est René Girard, qui en a fait bien sûr la fameuse logique du bouc émissaire. C'est-à-dire on désigne un bouc émissaire, on se débarrasse du bouc émissaire, et puis ben, pour la collectivité, eh bien, une fois que le bouc émissaire a été débarrassé, en général, pourquoi émissaire? C'est parce qu'on le fait sortir de la ville, on le met en exil. Donc un bouc qui n'est plus en contact avec sa horde, de toute façon, bah, il ne survit pas s'il est dans le désert. Donc c'est une condamnation à mort, hein. Mais ça permet justement d'expier les fautes. Vous voyez, si on regarde les choses d'un point de vue rationnel, le fait de sortir un bouc, le mettre dans le désert pour pour protéger une population d'une épidémie, par exemple, je ne sais pas si c'est vraiment très utile. Enfin, j'ai quand même l'impression que l'hydroxychloroquine du professeur Raoult, à ce moment-là, elle au moins a des chances de marcher, même si on ne sait pas exactement si elle fonctionne. Mais vous comprenez. Là, en l'occurrence, la faute expiatoire par un bouc émissaire, c'est pas vraiment. Voilà. Pourtant, et c'est ça qu'il faut retenir, parce que c'est très important, c'est fondateur dans nos sociétés humaines. C'est-à-dire que Girard, lui, l'a appliqué à tout un ensemble donc justement en parlant de la peste au Moyen Âge, où on désignait par exemple les juifs, les communautés juives comme des boucs émissaires, ce qui donnait place à des pogroms, etc. Eh bien, René Girard, lui, dit que c'est un phénomène, ce qu'il appelle mimétique, et que c'est donc une façon de remettre de l'ordre dans l'ordre des choses une fois qu'on a constaté que l'ordre des choses était bouleversé, en fait. Puisque en fait, la société fonctionne avec une certaine hiérarchie, une hiérarchisation. Et si cette hiérarchie est sans dessus-dessous, hein, en gros, bah voilà, on a l'impression que, je sais pas moi, que c'est pas les bonnes personnes qui sont à la bonne place, à la tête de l'État, par exemple. Eh bien voilà, comment on désigne les boucs émissaires. Et sans faire de jugement sur la personne, mais si on voit bien les revendications des Gilets jaunes, quand ils se sont, disons, manifestés en nombre et en force, et qu'ils ont dit ben, Macron démission, on a vu même des gibets avec l'effigie de Macron. C'est très violent, hein, symboliquement, mais c'est justement cette violence mimétique, girardienne, mimétique, qui est décrite par René Girard, justement, et qui a désigné Macron d'abord de toute l'État, et ensuite, bien sûr, comme un bouc émissaire. C'est logique, on va dire c'est la logique girardienne, c'est anthropologique, c'est-à-dire qu'évidemment, pour se débarrasser d'un malheur qui s'abat sur toute la société. Alors ça, c'est compris par les 10 gilets jaunes. Mais vous comprenez que c'est un phénomène que j'analyse sans, pour l'instant, enfin, je ne mets pas, je mets moi pas de jugement de valeur sur ça. J'essaye d'analyser le phénomène en soi. Et c'est assez intéressant, puisque il y a aussi dans la Bible l'Ecclésiaste,
qui a une citation de l'Ecclésiaste qui commence un petit peu à être reprise dans les réseaux sociaux, c'est pour ça que j'en parle aussi ces temps-ci, où on dit malheur à toi, pays, dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Vous voyez, donc, qu'on pense ce qu'on veut d'Emmanuel Macron, qu'il soit un président légitime ou pas, mais le fait que Emmanuel Macron soit jeune, qu'il n'ait pas eu une carrière politique très conséquente avant, qu'il n'ait jamais été élu, eh bien, pour certaines personnes, c'est interprété, effectivement, on peut dire, voilà, un enfant qui est à la tête d'un pays, donc qui est un souverain, et qui est donc le roi, mais voilà, en gros, il ne sait pas ce qu'il fait, ou voilà, vous voyez, il n'est pas assez mature aux yeux de certains, et donc malheur à ce pays. Et donc les princes qui se goinfrent dès le matin, donc l'entourage de Macron ou les oligarques qui sont mis en cause, etc. Et donc on voit que ça s'applique vraiment parfaitement bien à l'idée qu'à partir du moment où on a désigné un personnage qu'on aura comment dire, décrit comme un imposteur, quoi, en gros. C'est-à-dire, voilà, ça c'est la personne qui n'est pas à sa place, l'ordre des choses est renversé, la hiérarchie est renversée, eh bien, regardez, c'est simple. Voilà le bouc émissaire tout désigné, dont il suffirait de se débarrasser pour que tout rentre dans l'ordre. Et ce pourquoi j'essaye d'attirer l'attention là-dessus, c'est que, à mon avis, autant que de tuer un bouc, je ne sais pas, je ne suis pas convaincu que ça serve à prémunir d'une épidémie ou d'un autre malheur qui s'abat sur un pays. Autant pour autant, je ne pense pas que d'expulser Macron, entre guillemets, de l'Élysée, que ça règle directement tous les problèmes d'un pays non plus. Indépendamment de ce qu'on peut penser d'Emmanuel Macron, positif, en bien, en mal, c'est pas la question. C'est-à-dire ce que j'essaie de dire, c'est d'essayer d'identifier le mécanisme qui, à mon avis, est assez vraiment reconnaissable, justement. Ce mécanisme girardien, dont René Girard dirait que c'est un mécanisme mimétique de violence, qui fait attribuer à notamment un personnage comme Emmanuel Macron par une partie de la population française, pas tout le monde bien entendu, mais cette partie-là qui est absolument persuadée que si on se débarrasse du bouc émissaire tout désigné, ben, tout ira pour le mieux. Vous comprenez ? C'est ça que j'essaie de mettre en lumière. C'est pas le fait de dire que c'est Emmanuel Macron l'a mérité ou pas, mais c'est ce qui est en jeu. Et j'essaie aussi de vous faire comprendre que ça a beaucoup à voir avec un phénomène religieux. Parce que là, on est par rapport à l'expiation des fautes collectives et par rapport à une espèce de, comment dire, de médiation avec le Dieu tutélaire. Et ça, c'est une chose dont nous ne sommes pas conscients. Nous pensons que nous sommes débarrassés des religions, en gros, parce que, ben, vous voyez, ben, soit on est musulman, soit on est chrétien, mais si on n'est ni chrétien ni musulman, si, ce qui est mon cas, on n'a pas vraiment grandi, enfin, dans un milieu peut-être catholique, mais qu'on n'est pas allé à l'église et qu'on n'est pas, voilà, qu'on n'a pas fait de communion ni quoi que ce soit, donc on n'est pas, on ne se voit pas soi-même inclus dans ce mouvement religieux. Et on pense qu'on est débarrassé, libéré du phénomène religieux. Ben, on se trompe. À mon avis, on se trompe. Le phénomène religieux, on l'a tous intégré, parce qu'on a tous intégré cette notion du péché. Parce qu'on a tous intégré cette notion de... Il y a des choses qui nous dépassent, hein, qui sont donc transcendantales, et il va falloir négocier avec ces forces transcendantales.
Et là, par exemple, une épidémie nouvelle avec un virus inconnu, etc., c'est l'occasion parfaite pour se représenter ce que peut être une force transcendantale. Et d'essayer de trouver une solution. Chaque être humain et se met en réflexion. Quelle est la nouvelle forme de religion? Eh bien, elle peut passer par des canaux autres que simplement un dogme religieux classique au sens du terme. On peut très bien dire que répéter à souhait des messages scientifiques, ou du moins proposés comme tels, en disant c'est la science et ne se trompe jamais, etc., eh bien ça peut être interprété comme une espèce de dogme, de nouveau dogme religieux. Parce que de toute façon, la science, elle est très rarement d'accord. Les scientifiques sont rarement d'accord entre eux. Et puis ensuite, parce que la science n'est jamais vraiment exacte, vous comprenez? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en l'esprit. C'est-à-dire que le propre du scientifique, c'est de douter. C'est pas d'affirmer des vérités, d'asséner des vérités. Or, quand vous voyez des gens qui arrivent de quelque part, qui arrivent sur des plateaux de télévision ou ailleurs, en assénant des vérités, en disant c'est comme ça et c'est pas autrement, je ne veux pas remettre en cause leurs compétences, mais il faut être prudent à ce moment-là. Hein, moi, chez moi, le doute s'exerce. Parce que la vérité absolue, surtout en matière de science, bah, elle n'existe pas, quoi. Et ça, n'importe quel scientifique qui est suffisamment honnête est à même de le reconnaître. Donc voilà, ça c'est une... en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de nouvelles formes de religion qui peuvent être proposées. Et parce que l'humain, et ça j'en suis intimement convaincu, a besoin du sacré. Il y a, comment il s'appelle, Régis Debray qui en parle très bien. Et donc voilà, nous avons besoin de sacré, nous avons besoin de négocier avec justement ce que nous pensons être des forces transcendantales et d'expier des fautes collectives. Et une épidémie, par exemple, comme celle que nous vivons actuellement avec le Covid-19, c'est une occasion incroyable de constater ces phénomènes. Vers quelle solution nous tendons? Est-ce la solution? Est-ce le vaccin qu'on nous promet par monts et par vous? Est-ce que c'est la chloroquine, par exemple? Est-ce que c'est... tu sais, vous voyez, il y a différentes pistes. Est-ce que c'est de croire que tout ça c'est un coup monté des Américains, par exemple, vous voyez? Donc de tomber dans le complotisme. Et donc de diriger de son attention vers de désigner des boucs émissaires, hein, justement, hein, tout désigner. Bill Gates, j'évoque des noms comme ça, hein, et ça, indépendamment de ce qu'on pense, de ce que moi je pense, ni de Bill Gates, ni de la chloroquine, ni de... Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de porter un jugement sur ces choses-là ou ces personnes-là. J'essaie simplement d'analyser la logique qui sous-tend à ces phénomènes que j'essaie de décrire. Voilà, je vous invite à réfléchir à ça. Là, la vidéo est déjà assez longue, donc on va stopper là parce que c'est toujours pareil. Il y a beaucoup d'éléments que j'ai dit. Si vous voulez trouver soit la traduction en français de Hans Christian Hoff, L'énigme de la Bible, très intéressant par exemple. Et puis sinon, bonne réflexion et bonjour chez vous.